Bonjour à chacune et à chacun. Nous allons continuer à parler de Jonas dans cette vidéo, mais tout d'abord je tiens à m'excuser. Une petite erreur technique donc sur la vidéo qui était intitulée Jonas et qui en réalité parlait d'autre chose. Donc cette vidéo a été vue par quelques personnes et donc a été remplacée un temps plus tard pour mettre la bonne vidéo à la bonne place. Donc mille excuses pour cette erreur technique. Donc là nous allons continuer bien sûr à parler de Jonas. C'est la deuxième partie sur 3. Nous avons vu dans la dernière vidéo donc qui était Jonas. Nous avons dit que c'est un des 12 petits prophètes qui a écrit donc inspiré par Dieu bien entendu dans l'Ancien Testament. Nous avons vu aussi que demande Dieu à Jonas, quelle était donc sa mission, pourquoi donc Dieu lui demandait cette mission importante qui était d'aller à Ninive et d'annoncer donc aux habitants, ou plutôt de crier comme c'est marqué contre elle, et crie contre elle car sa méchanceté est montée jusqu'à moi, afin que ses habitants se tournent vers Dieu. Nous avons vu aussi que Dieu demandait à Jonas donc de prévenir les habitants de Ninive de la destruction imminente de leur ville. Et nous avons vu, bien entendu, dans cette première vidéo, que nous demande Dieu dans nos vies. Nous allons continuer donc par le verset, donc la suite du verset du chapitre 1, le verset 3, où il est marqué donc et Jonas donc se leva pour s'enfuir à Tarsis. Alors on parle de Ninive il y a quelques secondes en arrière, on parle maintenant de Tarsis. Et on va donc comprendre pourquoi dans la suite de ce verset. Donc, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix de transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc, qu'est-ce que cela signifie? C'est donc comme si Dieu à nous demandait tu vas parler de moi, tu vas parler de ce que j'ai fait pour toi, et tu vas le faire dans la ville, euh, on va dire, de New York. Le Seigneur va te demander ça, et au lieu d'aller à New York, ben, tu vas prendre un avion, tu vas prendre un bateau, et tu vas aller, on va dire, en Australie. Pourquoi donc cette attitude de Jonas? Jonas, il ne faut pas se leurrer, donc en voyant ce passage, Jonas désobéit tout simplement à Dieu parce que non, il ne veut pas y aller, non, il ne veut pas obéir donc à ce que Dieu lui demande, non, il ne le fera pas. Ne pas obéir à Dieu, cela peut être très lourd de conséquences. Et nous le verrons donc dans les prochains passages. Il faut savoir, pour la petite histoire, que Tarsis, Ninive, Jaffo sont des points qui sont quand même éloignés l'un de l'autre. Donc tout à l'heure nous parlons de New York, nous parlions de l'Australie. C'est dans de moindres proportions, mais c'était quand même éloigné. Et n'oublions pas que nous sommes donc avant Jésus-Christ. Les avions n'existaient pas, et d'autres moyens non plus. Donc Jonas désobéit. La question que je voudrais te poser maintenant, et me poser à moi bien entendu, c'est quelle distance mettons-nous quand nous désobéissons à Dieu? Alors là, je ne vais pas te parler d'une désobéissance par rapport donc à la distance. La question que je te pose n'est pas combien de kilomètres vais-je mettre entre Dieu et moi quand je lui désobéis, mais quelle distance cela signifie par rapport à mon comportement. Donc comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour désobéir à Dieu?
Quand nous appartenons à Dieu, Dieu nous demande certaines choses. Je vais donc lui désobéir en me tournant donc de l'autre côté, tout simplement, ou en lui disant peut-être, et comme cela arrive malheureusement souvent, non mais Seigneur, là tu me demandes de faire ça, mais non, je me sens pas. Euh, j'ai pas la force. Je suis pas quelqu'un qui parle facilement. Je, c'est-à-dire mille excuses. Le Seigneur, quand il nous demande de faire quelque chose pour lui, quand il nous demande quelque chose à faire, c'est ce qu'il nous demande. Et sachons-le, et surtout prenons en conscience que quand Dieu demande, il a la solution pour aplanir les difficultés. Dieu, à un moment donné de ma vie, à plusieurs reprises et encore maintenant, des fois me demande certaines choses. Et souvent je lui dis non mais écoute Seigneur, non ben moi je suis pas ça, je suis pas ci, j'ai pas fait voilà, j'ai pas fait l'ENA euh, pour parler devant une personne ou ah non non mais écoute là non ça craint un peu quand même. T'imagines, tu m'envoies dans un pays bon le Seigneur ne m'a pas demandé d'aller dans un pays comme missionnaire, un pays qui craigne, mais je veux dire que Dieu nous demande des fois des choses simples et nous rechignons par simple raison, le plus souvent, euh, de peur de sortir, on va dire, de notre zone de confort. Quand Dieu te demande quelque chose, obéis, tout simplement. Pourquoi le refus de Jonas Il avait certainement peur. Mais ils vont me traiter comment là-bas à Nini? Ils ne me connaissent pas, ils voient un mec qui arrive et qui d'entrée, allez, repentez-vous parce qu'autrement Dieu il va détruire la ville. Ok, mais quelle va être leur attitude? Ils vont me lancer des pierres, ils vont me lapider, ils vont me faire du n'importe quoi. Certainement qu'il a eu peur. Mais Dieu avait tout prévu. Quand nous voyons maintenant la conséquence donc des actes qui arrivent, nous pouvons continuer donc à voir dans Jonas. Alors je ne lirai pas le passage, mais juste vous expliquer simplement ce qui est dit. Quand Jonas s'embarque sur ce fameux bateau donc à la ville de Jaffo, il est donc un passager comme tout le monde. Le bateau prend la mer, on suppose que c'est la Grande Mer comme on l'appelait à l'époque, la mer Méditerranée, et une tempête survient. Je peux garantir que des tempêtes surviennent en Méditerranée, je l'ai vécu. Donc j'imagine les tempêtes, j'imagine le petit navire qui, au milieu des flots, était basculé dans tous les sens. Et les marins ont peur, donc les marins ont plusieurs dieux et prient Dieu à chaque fois, mais il n'y a rien qui marche. Et d'un coup, donc l'Éternel leur dit, mais il y a Jonas qui est en train de dormir dans la soute là, allez le réveiller et voyez avec lui. Il réveille donc Jonas et lui dit, mais c'est qui ton Dieu, tout ça? Et quand ils apprennent donc que le Dieu de Jonas est l'Éternel, là c'est la stupéfaction. Et il demande à Jonas, mais qu'as-tu fait pour que l'Éternel agisse comme ça? Jonas est bien obligé de leur dire, ben j'ai désobéi à Dieu, il m'a dit va à Ninive et moi ben, je vais donc à Tarsis, Euh, donc j'ai désobéi à Dieu et c'est pour ça qu'il envoie cette tempête. Jonas leur dit jetez-moi à la mer et la tempête s'apaisera. Et effectivement, donc Jonas se retrouve dans l'eau. Dieu envoie ce fameux poisson, ce fameux gros poisson que nous entendons à chaque fois parler quand nous citons Jonas.
Et le poisson donc avale Jonas. Alors je tiens à vous dire que cela n'est pas une légende. Cela a existé vraiment. Et des scientifiques peuvent prouver qu'un poisson peut ingurgiter un homme vivant. Nous stoppons là cette vidéo. Nous verrons donc dans la troisième partie concernant Jonas. Nous ferons peut-être une quatrième partie tant le texte contient de choses. De dire simplement, et cette fois donc je le fais à la fin pour changer un peu, que cette histoire de la Bible, Jonas donc est tirée justement des Saintes Écritures, est tirée de la parole de Dieu, de cette Bible que nous parlons souvent dans cette vidéo, et te dire que si tu n'as pas de Bible, tu peux sans aucun problème me le demander et je me ferai un plaisir de te l'envoyer. On se dit à dans une semaine. Réfléchis donc à tout ce qui a été dit et que Dieu te bénisse, toi et ta famille. À bientôt. Au revoir.